Tu es trop fort. Ah si, je te le dis. Alors toi, t'es un fou, toi. Tu supprimes tous les cookies. Oh, le FBI, il pourrait ausculter ton ordinateur. Tintin, voilà. Eh ben non. Ben non, je suis désolé de te le dire. Le FBI ou moi-même, si j'ausculte ton ordinateur, bah, grâce au shellbag, je peux savoir ce que tu as fait. Voilà. Eh bien écoute, si tu veux savoir ce que sont les shellbags, bah écoute, je t'invite à regarder cette magnifique vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, la vie privée, depuis des années, c'est votre cheval de bataille, c'est un sujet qui revient régulièrement dans vos commentaires sur le site, dans vos mails, encore très récemment sur le forum. C'est clair que c'est quelque chose qui vous obsède. Alors c'est vrai qu'on est passé d'une période où tout le monde se foutait de tout, et maintenant c'est vraiment l'extrême inverse, vous voulez vraiment laisser le moins de traces possible. Sauf que, on vous parle des cookies depuis des années, et certains d'entre vous s'appliquent méthodiquement soit à les nettoyer régulièrement, soit à faire en sorte qu'ils ne soient pas déposés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous parler des shellbags. Alors je n'ai aucune idée de la façon dont ça se prononce, peu importe. Tout ça pour vous dire que les shellbags, c'est quoi? Eh bien ce sont des petites clés de registre que toutes les versions de Windows déposent au fur et à mesure que vous utilisez votre ordinateur. Alors en clair, quand vous allez chercher un dossier, le chemin par lequel vous allez y arriver, lorsque vous ouvrez votre dossier, vous l'ouvrez d'une certaine façon, plutôt en haut à gauche de la fenêtre, avec une taille bien précise. Vous l'ouvrez à une heure précise, vous le modifiez à une heure précise. Et puis il y a souvent plusieurs utilisateurs sur un ordinateur. Bon, et bien toutes ces informations sont stockées dans des clés de registre qu'on appelle justement shellbag. Ça veut dire en clair que vous vous obstinez, j'allais dire, à supprimer tous vos cookies, mais vous laissez des centaines et des centaines de micro-informations stockées sur votre disque dur. Voilà. Alors, personnellement, je vais vous dire franchement, je vais pas trop m'embêter, il m'arrive de les nettoyer les shellbags, mais honnêtement c'est assez rare. Mais je me suis dit que vous, abonnés à la chaîne, vous, lecteurs de la chaîne, vous pourriez avoir envie de faire le ménage. Alors le ménage, vous pouvez le faire parce que vous avez envie que votre ordinateur ait le moins de données personnelles possible, mais ça peut être aussi intéressant si c'est un ordinateur qui est dans un lieu public, où un peu tout le monde peut y aller, un ordinateur qui a plusieurs utilisateurs, et qui est en libre accès, un ordinateur donc dans une entreprise. Alors après, là où ça peut être vraiment intéressant, c'est imaginons, vous souhaitez vendre votre ordinateur, mais pour des raisons X et Y, vous ne voulez pas formater, tout réinstaller. Alors ce que vous faites, vous pouvez utiliser des logiciels comme Privazer, je vous remettrai dans la zone de description le lien vers la vidéo que j'avais faite, et ainsi vous pouvez nettoyer entièrement votre ordinateur pour qu'il n'y ait plus aucune trace possible de vous, le propriétaire. Et bien, si vous voulez parfaire ce nettoyage, justement, Shellbag, Analyzer on Cleaner, donc vous voyez, pas d'originalité dans le nom du logiciel, il va pouvoir faire cela très rapidement, très facilement, parce que vous pourriez, vous, aller dans la base de registre, allez supprimer, mais ce serait chronophage, vous auriez des centaines de petits paramètres à modifier chaque jour, enfin supprimer chaque jour, et puis si vous vous trompez de clé, vous redémarrez pas, voilà. Donc le mieux c'est d'utiliser ce logiciel. Alors ce logiciel, il est gratuit, il est en français, il est utilisable dès Windows XP, donc vous voyez, les shellbags c'est pas nouveau. La dernière version date du 19 avril, donc logiciel à jour, fiable, sérieux. Après, c'est vous qui verrez, est-ce que vous avez besoin ou envie de nettoyer en profondeur votre ordinateur? Quoi qu'il en soit, cette vidéo est là pour vous dire ce que c'est que les shellbags, à quoi ça sert. Je vous ai expliqué que vous pouvez les nettoyer, vous le faites pas. Après, moi ce qui m'intéresse, c'est dans la zone de commentaires, c'est que vous me disiez si, comme moi,
Vous vous stressez pas, vous vous affolez pas plus que ça avec les cookies, franchement, je vous le dis franchement. Alors, parce que cookies shellback, c'est le même truc. C'est que les cookies shellback ont une utilité au départ. Ils n'ont pas à l'origine été créés pour vous épier. Ils ont été créés parce qu'ils ont une utilité. Les cookies servent à vous authentifier. Il y a certains sites internet, si vous n'avez pas vos cookies dans votre ordinateur, c'est arrivé récemment à certains lecteurs des OSPC, vous ne pouvez pas être identifié. Les shellbags, vu qu'ils mémorisent plein d'informations, ça vous permet que lorsque vous réouvrez une fenêtre quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle se réouvre exactement à la bonne dimension. Après, c'est vous qui verrez ce que vous voulez faire ou pas, nettoyer ou pas nettoyer. Toujours est-il que, personnellement, même si je trouve pas ça vraiment utile, je me suis dit que vous pourriez trouver cela utile. Vous voyez, je suis complètement neutre. Et puis aussi, une dernière petite chose pour terminer, c'est que grâce à ces informations, ces shellbags, on pourrait ausculter votre ordinateur, alors je parle de quelqu'un, d'un utilisateur averti, et effectivement retracer tout ce que vous faites sur un ordinateur. Alors pas avoir accès forcément au contenu, mais avoir accès au dossier que vous avez vu, à quelle heure, quel jour, si vous avez modifié, combien de fois. Et ce qui est très fort dans l'histoire, parce que je voulais quand même terminer par ça, c'est que vous allez voir un mot dossier. C'est un dossier sensible. Et vous décidez de le supprimer. Hop, vous dites, ça, je suis tranquille, plus de traces de dossier. Sauf que oui, le dossier sera supprimé, mais pas les shellbags. Voilà. Ça veut dire que je peux, 2 heures, 3 jours, 6 ans après, revenir et savoir qu'en 2021, tel jour, telle heure, vous avez ouvert tel dossier, et je peux savoir ce que vous y avez fait. Voilà. Donc c'est impressionnant de savoir tout ce qu'on peut laisser comme trace sur un ordinateur. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là, parce que vous me connaissez, je suis un grand bavard, et j'ai tendance à répéter les choses plusieurs fois pour vous convaincre, et je me dis qu'au bout d'un moment, ça doit peut-être un peu vous saouler. Ah si, c'est quand même saoulé. Je terminerai par cette vidéo par vous demander, comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, s'il y a des logiciels que vous aimeriez que j'aborde ici sur la chaîne, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à sospcnews@gmail.com, et je le traiterai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis forcément à bientôt.